Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour le mois d'avril pour les Capricornes en signe solaire, ascendant et lunaire et vénusien, parce qu'on va faire pas mal de sentimental. Alors ce mois-ci, il n'y aura qu'une seule guidance. J'ai donc fait deux tirages, je vais faire deux tirages pour le général et le reste c'est du sentimental. Mais bon, depuis le début j'ai commencé, il y a quasiment que des messages sur le domaine sentimental. Donc bon, voilà. Alors, je vais vous faire un petit topo par rapport à la pleine lune qui aura lieu ce jeudi 6 avril, qui pour vous, les Capricornes, attirera fortement votre attention sur une question d'ordre familial ou privé avec la conjonction à Jupiter. Alors, je fais une petite aparté par rapport pour les personnes qui sont novices en astrologie, par rapport aux mots du style conjonction, trigone ou sextile, ou carré ou opposition, pour savoir ce que ça veut dire. En fait, quand on parle de conjonction, de trigone ou de sextile, ce sont des aspects positifs, bénéfiques pour nous. Et quand on parle de carré ou d'opposition, donc c'est des aspects plutôt négatifs, voilà, c'est plutôt négatif. Donc là, il y aura une conjonction du Soleil avec Jupiter en Bélier, et vous aurez peut-être envie d'expanser, envie d'expansion ou d'amélioration à ce niveau-là, donc familial ou privé, dans votre vie privée. Une envie aussi de guérir des choses reliées au passé, quitte à regarder plus honnêtement ce que vous avez à faire euh, au niveau social et professionnel. Quelqu'un peut prendre une place plus importante dans votre vie ou jouer un rôle de médiateur pour régler quelque chose. Ou alors c'est vous qui décidez de régler quelque chose, de mettre fin à une hésitation. Quoi qu'il en soit, les discussions seront sérieuses et réfléchies pour un meilleur confort. Le 11 avril, Vénus qui va rentrer dans le signe du Gémeaux, sera en trigone à Pluton en Verseau. Donc il y a quelque chose qui peut changer dans vos habitudes autour de cette date, comme un nouvel investissement déterminé au niveau du travail ou de la santé qui peut être prenant mais en tout cas agréable. Le carré Vénus-Saturne le 15 avril peut vous aider à trouver vos marques ou alors à faire vos preuves. Mais prenez garde de ne pas être au four et au moulin pour être agréable avec tout le monde, les Capricornes. Allez à l'essentiel, car c'est une lunaison où vous aurez à cœur d'améliorer votre bien-être, mais symboliquement, vous aurez peut-être quelque chose à organiser. Non, vous aurez peut-être à organiser votre petit nid, d'une manière nouvelle en fait. Voilà. Voilà, donc c'est tout pour la pleine lune. Alors, je vais vous lire le message aussi de l'oracle rock. Donc ça, j'ai gardé pour ce mois-ci. Donc vous avez la reine de trèfle je vais vous dire, parce que là, je ne sais pas. Alors, pour les nouveaux sur la chaîne, je préviens que les messages de l'oracle rock sont écrits par Virginie Despentes. Ils sont au tutoiement, au féminin. Ils sont parfois trash, cash et très percutants. Donc, vous avez la carte de Etta James qui parle de rage de vivre. Le message. Etta James est la matriarche du blues. C'est l'alchimie par laquelle l'opprimé parvient à transformer sa rage en incarnation spirituelle. Le sentiment d'harmonie est à ta portée, même s'il y a eu injustice et douleur. En termes d'inspiration, c'est le troisième œil, autant dire une vision qui dépasse ton entendement, voire une extra-lucidité. Pour celles qui ont déjà joué au flipper, on est sur la partie avec l'extra balle qui fait tout claquer. Attention car cette grande puissance immobilisée pourrait se retourner contre toi. Dévoile ce qui doit l'être et ne reste pas dans l'inaction. C'est une carte d'énergie sexuelle, ce qui ne veut pas forcément dire que tu vas baiser comme une malade, mais que tu te mets d'accord avec ton désir. C'est le serpent. Tu procèdes par ondulation. Tu commences et termines dans un même mouvement et tu as le pouvoir en une seule vie d'effectuer plusieurs mues. La dualité est une richesse pour toi. Tu as une habileté particulière à passer d'un plan à l'autre, d'une émotion à son contraire, sans te perdre en route. Tu peux même habiter deux endroits différents ou fonctionner sur deux niveaux distincts. 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 Pardon. Cherche un lieu où tu te sentes bien, qui te protège, régénère. Prends soin de cet endroit. Etta James parle de se construire une place dans le monde.
Voilà. Alors, on va regarder. Donc, j'avais dit hein, que ça pouvait être un peu trash. Alors, avec la triade, vous avez eu la carte du pardon, la prière, la réussite, l'alpha, la naissance, l'élévation, l'amour, la paix, l'âme et l'arme et le doute. Alors, c'est un peu de travers. Bon. Alors là, il y a, là, on vous dit qu'il y aura dans une relation amoureuse, dans un couple, il y a des compromis à faire pour aider à progresser, à élever cette relation. Il peut y avoir aussi un mal-être par rapport à des remords dans cette relation aussi, encore peut-être des rancunes, encore des remords, plutôt des remords, peut-être des choses qui n'ont pas été exprimées, peut-être peut-être des excuses, un pardon à faire ou que vous attendiez. Mais là, pourtant, vous allez quand même, c'est quelque chose que cette relation, c'est une relation déjà très connectée, très spirituelle, qui vous apporte qui est très harmonieuse, qui vous apporte un bien-être. Ça vous amène vers de la réussite, possiblement même une augmentation de vos finances, votre confort matériel. Il y a un nouveau départ avec. euh, il y a quelque chose un nouveau départ qui doit progresser, oui, qui doit éclore, qui doit en fait grandir. Voilà, punaise, j'avais du mal. Qui vous fait grandir, qui va progresser, mais apportera donc une belle élévation, donc une belle progression dans cet amour, dans l'amour que vous avez ensemble, dans l'élévation spirituelle aussi. Et puis donc comme je disais, de l'harmonie, de la paix. C'est en accord avec votre âme, c'est peut-être aussi un lien d'âme, mais là, il y a quelque chose, soit ce renouveau là, vous êtes dedans, c'est présent là au mois d'avril, et dans le courant du mois, il va se passer quelque chose qui peut-être pourrait être ressenti comme une trahison, et ça pourrait remettre en question ce nouveau départ, cette progression dans cette relation avec ce nouveau départ. Ou bien vous pourriez mettre un terme à ce nouveau départ parce que pour des doutes, hein, à cause des doutes de doutes de trahison, de peur de trahison. Donc ce serait dommage que ce soit que à cause de peur. Euh, voilà, il n'y a pas l'alarme, c'est une remise en question. C'est vraiment s'interroger sur les possibles trahisons, sur un coup bas, sur une séparation aussi. Donc il y a peut-être des remords, il y a peut-être eu une séparation et il y a peut-être des remords par rapport à ça et peut-être une interrogation sur le fait que ça puisse revenir. Donc ça peut être ça, ou alors la peur d'être trahi, hein. Donc et avec l'âme, on peut parler que ce soit lié à des blessures d'enfance, voilà, liées à l'enfance en fait, hein, des traumatismes de l'enfance, des blessures de l'enfance ou des blessures de l'âme, hein. Donc blessures de trahison, injustice, abandon, rejet, humiliation, voilà, ça peut être lié à ça. Alors en d'autres paquets, on a l'épreuve, Nadir. Alors Nadir, c'est le mal-être, hein, la dépression. Donc le temps, alors soit c'est encore présent, mais c'est la fin. Donc ça s'arrête. Ça s'arrête pour aller sur du meilleur. Il y a une protection, une bénédiction, c'est nécessaire. Donc là, on a le contrat, la protection aussi. Donc la protection contre les malheurs peut-être au niveau karmique. Et là, on a le lien d'âme, la relation de flamme jumelle. Donc il y a peut-être encore des épreuves à passer. Peut-être qu'il y a un arrêt de la relation. Peut-être que cet arrêt, justement, il y a une idée d'avortement. Alors,
moi, je rentre pas trop dans ces sujets-là. C'est peut-être ça peut vous parler, mais voilà. Là, moi, j'ai plutôt l'idée d'avorter un nouveau départ, quelque chose qui reprenait, qui était récent, mais parce qu'il y a encore peut-être encore des épreuves karmiques, un temps d'isolement, de nuit noire de l'âme, hein. Alors pour l'un ou pour l'autre, et c'est une bénédiction, on vous dit, hein, c'est une nécessité pour fermer un cycle karmique peut-être de malheur, de perte, c'est une nécessité ou pour vous protéger d'une relation qui est karmique aussi, hein. D'un lien d'âme karmique toxique aussi. Voilà, vous verrez comment ça peut vous parler, hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des Météores pour voir au niveau du développement personnel pour vous les Capricornes ce mois d'avril. Qu'est-ce que ça vous dit pour les Capricornes? Hop là, alors là c'est un peu sauté je vais pas tout prendre. On va recommencer. Bon, allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes pour le mois d'avril. S'il vous plaît, mes guides, les messages. Alors, on a évidence. Donc, il y a quelque chose qui va être une évidence que vous allez voir. Alors, ex-partenaire, passage à l'action. Alors, c'est évident qu'il va y avoir de l'action par rapport avec un ex-partenaire. Alors, on a famille proche. Donc, là, on peut parler de vos amis proches, de votre famille proche. Rupture. Ok. Bon, là, je pense qu'on vous confirme que la rupture, c'est une évidence. Lien de vie antérieur. Donc, je parlais de relations karmiques. Passage à l'action pour le bonheur total. Ok. Alors, fausse parole, mensonge, rencontre forte. Alors, là, soit vous quittez un ex, enfin, on vous valide que c'est une évidence que cet ex-partenaire est un lien de vie antérieure et que vous allez passer à l'action pour votre bonheur, euh, quitte à, voilà, pour votre bonheur, pour rester près de vos proches, et puis vous éloigner des fausses paroles, des mensonges. Alors, même si c'est une rencontre forte, même si ça a été une rencontre forte, ou alors, mais c'est plus ce que je ressens, je pense que c'est cet ex-partenaire qui pourrait passer à l'action en rompant avec des proches, des personnes proches, peut-être des personnes de sa famille ou des personnes, des amis très proches, peut-être des liens d'âme sœur aussi, hein, parce que il y a des fausses paroles, du mensonge, et ça pourrait, donc ça peut être des liens de vie antérieure pour aller vers son bonheur total, hein. Donc ça peut être l'un ou l'autre. Alors aussi, ça peut être aussi, il peut y avoir eu une rupture avec un ex-partenaire, qui est donc un lien de vie antérieure, toujours, qui pourrait passer à l'action pour le bonheur, parce que c'est peut-être aussi les paroles, les fausses paroles, mensonges peuvent venir d'une famille proche, d'amis proches, donc pas forcément de l'ex-partenaire, mais de vous aussi. Et c'est peut-être vous qui devez rompre avec ces liens aussi, parce que c'est une rencontre très forte et importante. Ça, c'est possible parce qu'il y a une grande connexion entre vous. Alors, en d'autres paquets, vous avez la protection, réalisation, réconciliation. Alors, combat, il y a encore des conflits, il y a encore peut-être voilà, des combats à mener, hein, un parcours à faire. Tristesse, mauvais œil, jalousie, potentiel exacerbé, désintérêt, oubli, réussite. Événement proche. Il y a peut-être un potentiel qui est mis de côté et qui reste bloqué. Et c'est ce qui peut-être, en fait, il y a peut-être un combat. Alors, vous verrez ça vous parle en vous-même par rapport à de la jalousie, peut-être de la poisse qui vous met dans la tristesse, dans le chagrin, qui empêche une réconciliation, une réalisation. Il y a peut-être quelque chose peut-être des pensées aussi, hein,
négative, peut-être tendance pessimiste, hein. Les Capricornes, c'est un petit peu votre tendance à être pessimiste, qui vous met du coup dans des mauvaises énergies et bloque votre potentiel, hein. Parce que là, il y a un désintérêt total de votre potentiel ou du potentiel de cette relation qui peut amener à la réussite, hein. S'il y a du lâcher prise sur le jugement des autres aussi. Fin de cycle, réponse déjà en vous. Bon, je vais pas faire tout le dos de paquet. Vous verrez comment ça peut vous parler. Vous me direz peut-être dans les commentaires. Allez, on va regarder avec le tarot. L'oracle de l'oracle. Donc il y a un tarot un petit peu revisité et puis avec des cartes en plus. Alors pour les Capricornes, alors il n'est pas facile à mélanger parce qu'il y a vraiment beaucoup de cartes. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Alors qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a un paquet. Allez, on va y aller. Alors on a la Maison Dieu qui parle de bouleversement, de rupture de foyer, rupture foyer ou famille. La carte, donc le signe du lion. Donc, il parle du mois d'août, de rayonnement, de confiance, de fierté, de théâtralisme, d'orgueil. Ensuite, on a le 2 de denier qui parle de choix d'orientation professionnelle, équilibre à trouver, priorité. Le diable, tentation, peur irraisonnée, personne toxique. Donc, ça revient. On a le signe du Sagittaire, donc le mois de décembre, optimisme, aventure, évolution, impatience, égoïsme. Le chakra du troisième œil qui parle de clairvoyance, d'intuition, la reine de coupe, donc qui est la femme amoureuse, l'épouse, la mère de famille. Alors, on en veut encore, s'il vous plaît. Alors, votre carte à vous, hein, le signe du Capricorne, le mois de janvier, ambition, endurance, sérieux, pessimisme, solitude. C'est pas moi qui le dis, hein. Alors, le 5 de bâton, conflit et dispute, tension, faire preuve de sagesse. Il y en a une qui s'est retournée dans le paquet. Le 8 de coupe, distance géographique, manque, prendre du recul. Alors, je vais remonter les cartes, vous ne les voyez pas toutes bien. Hop. Voilà. Ensuite, allez, les deux dernières, s'il vous plaît. Alors, maintenant, on va plus... Alors, ok. Allez, les dernières, si vous voulez bien. Bah non, ça avait du mal. Alors, l'avant-dernière, donc le 6 de denier, partager ensemble, équité, ne pas garder les choses pour soi. Et le 8 d'épée, peur, pardon, prison mentale, besoin de lâcher prise. Bon, alors là, il y a un... Pardon, j'ai fait tomber tout mon matériel. Donc avec la Maison Dieu, il y a un bouleversement, il y a quelque chose qui va arriver là très rapidement, tout de suite, où vous êtes déjà peut-être dans ces énergies. Il peut y avoir une rupture dans un foyer, dans une famille, voilà, ou un bouleversement, mais soit qui est donc à cause d'une fierté, d'une fierté, de fierté, d'orgueil. Soit ça date du mois d'août, peut-être que c'est déjà depuis le mois d'août en cours en fait. Euh, et là en fait on vous... Alors soit ça peut être donc à cause de fierté, d'orgueil, et il y a peut-être parce que euh, il y a des difficultés à poser vos priorités, à trouver un équilibre entre aussi tout ce qui est choix professionnel aussi, ou alors à équilibrer donc vos activités au quotidien, et puis à mettre des priorités. Euh, c'est possiblement donc par rapport à des peurs. Là, au niveau relationnel, hein, si on reste sur le relationnel, s'il y a une rupture ou un bouleversement au niveau relationnel, il y a une hésitation. Justement, il y a peut-être encore de l'équilibre à trouver dans la relation parce qu'il y a trop de toxicité, trop de personnes toxiques autour de la relation, trop de tentations, des peurs irraisonnées. Voilà. L'équilibre dans votre vie, bah, c'est pareil, c'est peut-être à cause de personnes toxiques autour de vous
qui vous parasitent, qui vous empêchent peut-être d'avancer, qui aussi vous mettent dans des peurs irraisonnées, ou c'est vous-même, hein, vous avez peut-être vous-même des peurs. Donc, avec le Sagittaire, on vous invite, si ceci ne vous parle pas, on vous invite à trouver plus d'optimisme, de vous lancer dans l'aventure, d'écouter votre clairvoyance, vos intuitions pour aller vers une évolution, parce que là, il y a une femme qui est amoureuse. Alors, ça peut être vous si vous êtes une femme, ça peut être une femme en face de vous si vous êtes un homme, et qui a de l'ambition, cette femme, donc cette femme amoureuse, c'est quelqu'un d'ambitieux, c'est quelqu'un qui est endurante, qui est sérieuse, voilà. Et puis, bah, on peut vous parler donc de vous, hein, tout simplement, ou les caractéristiques aussi de cette personne, ou bien cette personne peut vous aider dans votre, voilà, à vous apporter bah, cet enthousiasme, cet optimisme pour contrer un petit peu le côté Capricorne, le côté pessimisme, la solitude et le côté un peu pessimiste, surtout du Capricorne en fait, hein. Donc là, il y a quand même beaucoup d'amour. Cette reine de coupe, elle a beaucoup d'amour. Alors vous pouvez aussi vous apporter beaucoup d'amour, être plus dans la compassion avec vous-même. Et vous concentrez peut-être plus sur votre carrière, sur vos choix d'orientation professionnelle, hein, si on est dans le cadre d'une rupture sentimentale. Et parce que là, il y avait donc encore, il y aura encore où il y a eu des conflits, des disputes, des tensions. On vous demande de faire preuve de sagesse, de rester peut-être optimisme, de ne pas être dans l'impatience et aussi possiblement de savoir être un peu égoïste, de vous protéger. Euh, Parce qu'avec le 8 de coupe, on parle de distance géographique, de manque, de prendre du recul, de vous éloigner hein, peut-être hein, de personnes justement qui pourraient être trop dans la fierté, trop dans l'orgueil. Euh, voilà, donc il y a cette idée-là. Et puis, parce que vous, ce que vous avez envie, je pense, hein, vous avez envie de trouver un équilibre, d'avoir une relation peut-être équilibrée, avec du partage, de l'équité. Voilà, et puis il peut y avoir aussi, peut-être, on peut aussi vous dire, s'il y a des choix d'orientation professionnelle, de vous exprimer, de parler autour de vous, peut-être ça peut vous aider. Voilà. Et puis, eh ben, on finit cette ligne, ce jeu avec le 8 d'épée qui parle de peur, hein, de besoin, d'un besoin de lâcher prise, ça c'est certain. Dans tous les cas que j'ai pu là, vous dire, il y a un besoin de lâcher prise, un besoin de lâcher le mental. Parce que là, vraiment, il y a une endurance au niveau du mental, des peurs, ça reste vraiment ancré en vous. Et il faut vraiment, vraiment travailler le lâcher-prise euh, et travailler sur ces peurs, justement, pour ne plus vous laisser guider par les peurs. Et puis, voilà. Parce que ces peurs pourraient vous empêcher de faire évoluer une relation ou, ou alors si c'est lié à une rupture, bah, c'est pas parce qu'il y a une rupture qu'il n'y a plus rien derrière. Voilà, il y a peut-être une peur aussi qu'il n'y ait pas de retour, mais c'est pareil, ne restez pas, dans tous les cas, ne restez pas dans les peurs, essayez de travailler là-dessus. Et puis, si c'est vous éloigner des personnes toxiques, pareil, lâchez prise. Euh, voilà, n'ayez pas peur de le faire. Alors, en d'autres paquets, il y a la carte pas du tout. Alors, le 8 de bâton qui est du coup inversé, donc il n'y aura pas du tout de communication à mon avis, hein. Pas de mouvement positif, pas d'évolution. Si on est dans le relationnel, là, je pense qu'il n'y aura pas du tout d'évolution. Et derrière, on a le soleil, bonheur, éclaircissement, épanouissement. Le signe du scorpion, intuition, entièreté, mystère, excessivité, destruction. Et l'amoureux qui est inversé aussi. Bon, après, le paquet est un peu mélangé dans tous les sens, hein, on va peut-être pas s'arrêter là-dessus. Donc, il peut y avoir, mais à mon avis, il y a pas du tout de communication, de communication positive, en fait, hein, d'évolution, ni de choix. On en a un jour, une semaine, communication franche, dispute, s'exprimer sans détour. Je pense qu'on vous dit même, alors, on vous dit il m'aime, mais bon,
Alors, victoire, réussite. Ou alors, exprimez-vous, hein. Exprimez-vous, dites ce que vous avez à dire une bonne fois pour toutes. Peut-être que ça vous fera du bien aussi. Ou peut-être que ça débloquera des choses aussi, hein. Soyez un électrochoc, peut-être. Alors, on va prendre l'oracle de l'amour et puis on va aller vraiment dans le sentimental maintenant. Pour les Capricornes, en signe solaire, ascendant et lunaire. Allez. Alors, j'en profite pour vous remercier pour vos likes sous les vidéos, les commentaires, les abonnements à ma chaîne. Ça me permet de la faire évoluer, de me donner plus de visibilité, puis ça m'encourage à continuer aussi. Alors, vous avez la carte de la réussite, la maîtrise, le secret. Ah, ça, apparemment, il y a une très bonne maîtrise du secret. Réussite, maîtrise, secret, relation de travail, solitude forcée, ou relation qui fait travailler aussi, hein. Confiance. Allez, les trois dernières. Alors, solitude ou amitié. Abstinence. Ok. Et le bon chemin. Ok. Bon, alors ça va certainement pas plaire à, à tous les Capricornes ou toutes les Capricornes. Là, avec la carte réussite, bah, on vous parle de votre réussite, de la réussite professionnelle, matérielle, financière, d'une. Alors, c'est une réussite à venir, hein, dans le travail. Et aussi, ça peut être l'idée de douter d'un projet, qu'un projet réussisse. Mais là, on vous dit avec la maîtrise, hein, que soit vous allez maîtriser la situation, on verrait si c'est par rapport dans une relation, hein, si c'est le professionnel, l'ambition professionnelle qui peut, comment dire, freiner l'évolution d'une relation. Aussi, là, on parle. Oups, j'ai bougé là, pardon. On peut parler de ça aussi. Euh, Parce qu'avec la maîtrise, on parle de maîtriser ses peurs, encore, des doutes, des peurs, de maîtriser tout ça, de gagner un conflit mental, de reprendre le pouvoir sur ses peurs et ses doutes. Alors, ça peut parler, vous pourriez avoir peur des doutes. Alors, on peut ne pas être en du sentimental, j'ai remarqué. Alors, autant, pour certains signes, il y a du sentimental du début à la fin. Pour d'autres, voilà, on est plus sur le professionnel. Donc voilà, c'est pas moi qui choisis, hein, c'est les cartes, c'est les guides qui font tomber les cartes. Donc là, on peut être sur le fait de douter par rapport à votre réussite professionnelle et en même temps de reprendre le pouvoir sur ses peurs, sur ses doutes, parce que ce ne sont que des peurs, que des doutes. Il y a une évolution, il y a quelque chose qui est secret, qui est peut-être caché encore par le divin. Euh, alors il y a peut-être un silence aussi. Alors si on est sur le relationnel, il y a peut-être du silence, il y a peut-être des secrets. Il y a peut-être par rapport, parce que un des deux a vraiment envie est concentré sur sa réussite professionnelle, ou parce que peut-être que peut-être que vous gardez secret vos peurs aussi, vos doutes dans la relation ou par rapport à une réussite professionnelle ou réussite d'un projet en commun dans la relation aussi, c'est possible. Il y a peut-être, vous taisez peut-être ces doutes, ces peurs. Et puis après, avec le secret, il y a aussi le fait de voir clair sur une relation. Est-ce que c'est votre femme jumelle? Est-ce que ça fait partie de votre parcours de développement personnel dans cette relation de femme jumelle? On peut aussi parler de régler les blessures qui vous mettent dans les peurs, justement, hein, avec la carte de la maîtrise, et de travailler à vous ancrer, à vous équilibrer, à équilibrer votre vie, à équilibrer vos polarités. Voilà, la relation de travail, bah, c'est en fait soit une relation, on peut donc dans le côté relationnel, on peut parler, on peut vous dire que vous pourriez réussir au niveau professionnel et faire une rencontre dans dans votre travail, à votre travail, et ou alors c'est que justement cette relation, dans cette relation où vous maîtrisez vos peurs, vos doutes, où vous essayez au moins de maîtriser vos peurs, vos doutes, euh,
que vous peut-être vous gardez secret ces peurs et ces doutes. C'est une relation qui vous fait travailler justement vos blessures. Euh, il y a aussi peut-être la question qui est posée. Il y a peut-être des doutes par rapport au fait est-ce que la relation est basée sur l'argent, sur la coparentalité, sur juste des projets en commun ou comme une sorte de colocation d'âme sœur, mais sans voilà. Est-ce que vous demandez aussi peut-être est-ce que la relation pardon, peut évoluer? En tout cas, il y a une protection sur cette relation parce qu'elle est là pour vous faire avancer, pour vous faire travailler. Mais il y a peut-être vraiment beaucoup de questions, de doutes. euh, et vous vous demandez peut-être que si c'est pas mieux de rester seul, de finalement de, de, de vous forcer à rester seul, hein. Ou alors vous risquez, si vous restez dans les peurs, les doutes, vous risquez d'être au célibat forcé en fait. Voilà. Après, il peut y avoir aussi beaucoup d'énergie tierce, donc de choses. Donc particulièrement là, je pense au travail avec la carte de la réussite. Peut-être trop de travail, trop d'ambition professionnelle qui vous font du coup choisir la solitude ou l'autre partenaire peut-être aussi. Euh, et puis voilà, peut-être que si vous trouvez que la relation n'évolue pas suffisamment, vous pourriez tenter de rester célibataire, de redevenir célibataire. Mais bon, là, je pense que c'est beaucoup d'interrogations, c'est beaucoup de questionnements, peut-être de remise en question en fait par rapport à des choix entre le professionnel, vos ambitions professionnelles et une relation ou une relation qui vous fait beaucoup travailler, qui vous fait travailler votre confiance en vous. Il y a peut-être aussi des problèmes de confiance dans le couple. Euh, il y a encore aussi l'équilibre des polarités à travailler. C'est une relation qui peut vous demander beaucoup de courage et puis ça peut vous demander aussi beaucoup de courage de combattre vos peurs, des tierces, les doutes. Euh, donc là, on a encore cette notion avec la solitude ou l'amitié du choix entre le fait d'être seul. On peut aussi vous inviter à vous, comment dire, vous rapprocher, de sortir pour faire des nouveaux amis, pour faire une nouvelle rencontre. Donc il y a peut-être encore cette idée-là, rester dans la solitude ou sortir pour se faire des amis, une nouvelle rencontre, rester dans une relation d'âme sœur qui peut être plus amicale que amoureuse ou la faire évoluer en amour. En tout cas, c'est aussi, il y a une notion aussi de d'être protégé, d'avoir la foi ou de retomber dans la peur en fait, hein. Donc, en fait, peut-être que voilà, vous essayez peut-être de maîtriser, de prendre le dessus, mais une difficulté d'avoir confiance en soi qui fait que vous retombez dans la peur. Il y a peut-être aussi le fait, la peur de ne plus avoir de relations charnelles aussi, hein, d'être dans l'abstinence au niveau charnel, affectif, hein, avec la carte de l'abstinence. Voilà, où vous posez la question si ce serait pas mieux finalement de rester seul et de vous abstenir d'avoir toute relation, même sexuelle ou légère, pour guérir, pour aller vers la guérison, pour travailler sur vous. Et puis, on peut aussi parler avec cette carte d'avoir beaucoup de choses à dire, à exprimer, à travailler. Il y a encore beaucoup de travail, hein, de toute façon. C'est une relation qui demande beaucoup de travail, où vous sortez d'une relation comme ça et vous allez vraiment vous recentrer sur vous et sur le travail à faire sur vous. Et là, on vous dit que dans tous les cas, même si vous êtes dans une relation où vous vous posez des questions, où vous vous interrogez, on vous dit que cette relation, vous êtes sur le bon chemin. Si vous vous demandez si peut-être enfin, s'il y a du travail encore à faire, on vous dit oui. On vous dit aussi peut-être de vous concentrer sur votre mission de vie, votre contrat d'âme, d'accepter peut-être certains blocages encore sentimentaux, et peut-être d'accepter aussi, si vous décidez de préférer rester célibataire pour pouvoir réaliser vos objectifs professionnels, hein. En d'autres paquets, vous avez l'indépendance, l'illusion, donc justement, hein, peut-être gagner votre... alors vous posez peut-être des questions sur une indépendance affective aussi, matérielle. Vous avez peut-être peur de vous faire des illusions, que ce soit une relation basée là-dessus aussi. On vous dit d'être sincère, de parler sincèrement, d'exprimer ces choses
pour, bah, voilà, pour peut-être trouver, rééquilibrer les choses dans la relation, ou trouver un équilibre et suivre vos désirs, hein. Allez, on est déjà à pas mal de temps pour vous oh, Capricorne, décidément. C'est parce que j'ai le téléphone qui est en train de charger et du coup j'ai le câble, j'ai pas beaucoup comment dire, d'espace là pour bouger mes mains. Et oui, je fais que taper dans le téléphone, du coup je suis vraiment désolée. Allez, on va regarder les énergies féminines et les énergies masculines après. Alors, vous prenez comme ça vous parle. Selon vos polarités, vous pouvez avoir une polarité féminine en étant un homme, plus prononcée, une polarité et l'inversement. Bah, voilà, on les a toutes qui sont sorties. Alors, bon, c'est un peu trop là, trop en paquet. Vous pouvez être une femme et avoir la polarité yang plus prononcée aussi, ou les polarités mixées, hein. Et ça vous parle des deux côtés. Alors, mon zoom maintenant, si s'y met, ça va pas aller. Alors, on a la carte de la féminine confiante. J'ai confiance en moi et en mon avenir. Je sais que la chance me protège. Féminine légère. Je me sens légère comme une plume. Je n'ai plus de peur ni de soucis. Ah bah, c'est magnifique. Alors, si vous êtes la féminine qui a regardé ce tirage, surtout restez bien dans ces énergies. Féminine communicante, je dois t'envoyer un message, j'ai besoin de parler. Je pense qu'il y a des choses à exprimer, hein. Allez sur cette option plutôt que de rester sur les énergies négatives ou... Bon, bah voilà. Féminine humiliée, je me sens humiliée, je n'aime pas être la risée de tous. Féminine coupable, je n'aurais pas dû faire cela, tout est de ma faute. Alors, ne vous flagellez pas non plus. Tout est juste. Ce qui doit se passer, c'est juste. C'est pour vous apporter des compréhensions, pour vous faire avancer, pour vous faire grandir. Ah bah, bien sûr, tout ça. Non, non, on en demande juste une encore, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, pour les féminines Capricorne. Alors, on va finir sur une bonne note. Féminine connectée, je me sens connectée à toi, je te ressens tout le temps. Alors, si vous êtes dans une relation connectée où il y a la télépathie, eh ben, faites fonctionner la télépathie. Soyez dans des énergies positives, envoyez l'amour, envoyez des pensées positives. Alors, en d'autres paquets, vous avez féminine irréaliste, j'imagine des choses impossibles, je ne sais pas si je dois croire en mes rêves. Oui, c'est possible que vous ayez des doutes par rapport à ça. Féminine impatiente, je veux que les choses aillent plus vite, je veux tout contrôler, y compris le temps. Oui, mais du coup, vous pouvez risquer d'être seule seulement, hein. C'est ça aussi, hein. Féminine seule, je me sens seule et incomprise, j'ai l'impression que personne ne me soutient. Alors, ensuite, le masculin, on va regarder les énergies du masculin pour donc soit vos énergies, soit les énergies de la personne en face, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Boum, c'est le chantier. Alors, masculin léger, j'ai envie de légèreté, j'ai envie de rigoler avec toi. Masculin intuitif, j'écoute mes intuitions, j'ai beaucoup de signes avec toi. Alors, pour quasiment tous les signes, les énergies du masculin étaient beaucoup plus dans le positif que les féminines. Masculin joyeux, j'ai passé une très belle journée, je vis de belles choses grâce à toi. Alors, est-ce que les féminines sont passées en énergie, en polarité, en polarité, ont mixé de plus en plus leur polarité? C'est possible aussi, hein. Alors, masculin magicien, je suis le maître de ma vie, j'ai envie de changer les choses. Bon, alors, ensuite, masculin égoïste, je n'ai envie de penser qu'à moi, c'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Bon, des fois, il faut aussi un petit peu, hein, c'est peut-être... alors, on en a deux qui sont tombés. Bon, allez, on va les garder. Allez, masculin artiste. Je peins, j'écris en pensant à toi. Je te vois comme ma muse, mon égérie. Magnifique. Masculin libéré. Je me suis libérée de toutes mes peurs. Je suis un homme nouveau. Bon, bah alors là, je crois que c'est la guidance où le masculin a le plus d'énergie positive. Masculin fidèle. Je suis fidèle. Je te suis fidèle. Je ne pense qu'à toi. Masculin serein. Je me sens bien. J'ai confiance en moi et en mon destin. Bah, dis donc. Masculin cartésien, je ne crois plus aux signes de l'univers, je pense que j'ai tout inventé. Bon, c'était un peu trop beau pour durer quand même. Voilà mes belles âmes, je vous souhaite un bon mois d'avril, je vous dis à bientôt, au revoir.